Oui, Monsieur le Président, merci. Une petite intervention effectivement sur ce rapport, puisqu'on est quand même sur un montant d'indemnisation là, de quasiment 2 millions d'euros. Donc je pense qu'il est important de resituer un petit peu le contexte de ce rapport. En effet, en 2012, la métropole décide de réaliser une ligne de bus à haut niveau de service en site propre entre Saint-Jérôme et Château-Gombert pour relier les deux campus universitaires. Alors cette ligne consistait en une boucle, un U, qui reliait d'un côté les facs de Saint-Jérôme, d'un côté le technopôle de Château-Gombert, à l'autre extrémité, via la station de métro La Rose. La partie de cette ligne, la partie centrale de cette ligne étant plus complexe techniquement d'une part, et le projet étant d'autre part éligible à une aide européenne, le plan Campus de mémoire, qui exigeait un démarrage des travaux à une date limite, il a été décidé de réaliser d'abord le premier et le dernier tronçon, les deux extrémités de cette ligne, côté Château-Gombert et Saint-Jérôme donc, puis de mettre une option, c'est ce dont il est objet sur ce rapport, une option pour la partie centrale pour une réalisation ultérieure. Donc jusqu'ici, tout va bien, mais c'est après que les choses se gâtent, puisqu'en 2014, comme vous le savez, Stéphane Ravier remporte la mairie des 13e et 14e arrondissements. Et la métropole décide alors, pour, il faut bien le dire, punir les habitants du plus grand secteur de Marseille pour leur mauvais vote, de fermer les robinets sur ce secteur. C'est ainsi que la partie centrale ne verra jamais le jour, les travaux ne seront jamais terminés. Aujourd'hui, le groupement Razelbeck-Gagnereau obtient le paiement d'une indemnité en dédommagement de cette tranche optionnelle qui n'a jamais été réalisée. Indemnité qui se lève tout de même à 1 551 600 euros, auquel il faut rajouter 289 065 euros d'intérêt moratoire, soit un total de 1 840 665 euros. C'est donc la double peine pour les Marseillais et plus particulièrement pour les habitants et les étudiants des 13e et 14e arrondissements. Non seulement ils ne peuvent pas jouir d'une ligne de bus efficace et se retrouvent avec deux petits morceaux de ligne dont l'utilité est sinon nulle, en tout cas fortement réduite par rapport au projet initial, mais en plus, ils voient 2 millions de leurs impôts, si durement payés, jetés par les fenêtres. Alors il n'y a pas que, bien sûr, c'est l'ensemble des contribuables métropolitains qui participent à cela. Nous tenons donc à dire que nous protestons avec la plus grande fermeté contre cette politique clientéliste qui aboutit à cette gabegie d'argent public et nous voterons bien évidemment contre ce rapport. Je vous remercie.